Les docteurs non recrutés en Côte d'Ivoire sont montés au créneau ce week-end. Face aux journalistes, ce week-end du 1er octobre 2022, les responsables collectifs des docteurs au chômage en Côte d'Ivoire ont fait le bilan des acquis après un an de lutte et annoncé être entièrement engagés pour le dialogue, seul mot d'expression dans la recherche de solutions de réponse à la violence. C'est par la voie de la plateforme des signataires du relevé des décisions de la réunion du mardi 20 septembre 2022 au cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique intermédiaire, une décision portant adoption de la nouvelle formule d'évaluation au concours des assistants. Ils ont informé l'opinion publique nationale et internationale de l'évolution de la situation des docteurs en attente de recrutement. Ils annoncent plusieurs mesures, entre autres, être disposés désormais à un dialogue franc avec le ministre de l'Enseignement supérieur et attendent des recrutements massifs pour 2023. Réunis donc à Abidjan, les docteurs non recrutés à travers la plateforme des signataires désormais que le doctorat soit reconnu à la fonction publique. Docteur Tobé a bien donné l'essentiel. Et l'essentiel ici, c'est le bilan à mi-parcours de différentes rencontres avec la tutelle. J'ai reçu les docteurs non réputés de Côte d'Ivoire. Il ne dirait pas que le bilan est mitigé, mais actuellement, nous tenons nos bons bouts. Il ne voulait pas revenir sur ce que les présidents ont dit, mais avec les acquis que nous avons, nous devons retenir que nous évoluons lentement, mais sûrement. Et donc, nous retenons que nous avons signé un protocole d'accord. Le protocole d'accord a été signé par 6 collectifs. Et donc, ces 6 collectifs doivent avoir une séance d'explication du contenu de, n'est-ce pas, ces différentes signatures. Et donc, si après notre négociation, parce que c'est nous qui avons fait, et il y a eu des écrits, le ministre a pris l'initiative de nous appeler à la suite de plusieurs consultations et nous a demandé s'il faut oui ou non supprimer la composition. On s'est constitué avec une méthodologie véritable et nous avons opté pour les auditions habituelles qui ont connu aussi une modification que le chef docteur a expliqué tout à l'heure. Maintenant, s'il y a eu un relevé de décision qui a été paraphé, signé par les 6 membres du collectif des docteurs non réputés de Côte d'Ivoire, il faut des séances d'explication. Il faut expliquer les conditions, n'est-ce pas, de la suppression de la composition aux différents docteurs. Donc, ces séances ici, c'est pour faire au docteur, en fait, approprier cet accord que nous avons signé, parce que c'est un accord qui est porteur. Porteur parce qu'aujourd'hui, on ne s'est plus assimilé à des seuls diplômés, mais assimilé au docteur, c'est-à-dire un recrutement spécial. Nous voulons un recrutement pour que nous puissions sortir de cette situation de léthargie. Et l'autorité, eh bien, a donné le temps de détailler les raisons, n'est-ce pas, de nos manifestations. Lorsque nous disons par exemple de supprimer les heures complémentaires, lorsque nous demandons par exemple de voir dans quelle mesure faire du doctorat un diplôme reconnu par la fonction publique, lorsque nous avons demandé également que les docteurs, détenteurs du doctorat de l'enseignement puissent, n'est-ce pas, être, si vous voulez, choses affectées dans les lycées, mais avec le grade de docteur, tout cela était des points qui nous tenaient à cœur. On a des gens qui refusent d'aller au dialogue quand le cadre nous est donné, mais qui préfèrent se muer en une jeunesse de parti politique. Nous ne sommes pas une jeunesse de parti politique.
Nous, ce que nous recherchons, c'est le travail, qui est d'ailleurs ce que le droit. Et pour nous, la meilleure façon d'atteindre cet objectif, c'est d'aller s'asseoir à la table du dialogue et dialoguer avec l'autorité. Pour preuve, ce document que je brandis là est un document signé par 6 collectifs. Et ce document, signé également par l'autorité, stipule très clairement que ce qui faisait battre le cœur au docteur dans le sens négatif, il ne voulait pas du tout entendre parler de la composition sur table. Et bien cette mesure-là, de par ce document signé qui est officiel, et bien désormais, les docteurs ne viendront plus s'asseoir comme des gamins pour des compositions d'une heure. Ce document signé par les 6 et par l'autorité montre bien que la seule façon de nous faire, de se faire recruter, c'est par la voie des auditions. Donc je suis heureux d'annoncer à tout le monde, notamment aux docteurs, via la presse, que la composition sur table n'est plus d'actualité. Désormais, ce sont les auditions. Pour nous, à partir du moment où le cadre est créé pour se parler, il faut saisir l'opportunité parce que l'objectif, c'est de résoudre la question. Voilà pourquoi nous nous sommes inscrits dans le cadre de ce dialogue. Sans toutefois renier notre histoire qui est celle qui a consisté à mener des actions de terrain pour que ce cadre de discussion soit créé. Et donc, à cette étape, nous estimons que le cadre est créé, nous restons dans le cadre, jusqu'à ce que nous soyons peut-être convaincus que nous n'avançons pas. À ce moment-là, nous allons aviser. Mais tant que le cadre est créé, nous estimons, nous-mêmes notre statut de docteur, ne nous permet pas de nous exposer tous les jours. Il ne faut pas démystifier le doctorat. Quand nous sommes rentrés en première année, mais les doctorats, on dit les doctorats. Mais non, quand tu le vois à la compo, quand tu le vois venir, tu as plus peur de lui que du grand maître. Le grand maître, là, il est à haut là-bas, c'est-à-dire très loin. On ne peut même pas l'approcher. Donc, nous disons que notre statut nous recommande la retenue, la mesure. Donc, si nous avons mené des actions, c'est pour créer le cadre est créé, nous y sommes. Et quand tout le monde te reçoit, quand tu poses un problème et que tout le monde est disposé à te recevoir, ça veut dire que les gens sont sensibles au problème. Nous avons été reçus par des autorités et chaque fois qu'on dépose un courrier, on dit qu'il s'agit des docteurs non recrutés, tout le monde est disposé à nous écouter. Nous avons dit que nous avons été reçus par Madame la ministre de la fonction publique. Nous avons été reçus par le comité du dialogue social. Pour tous les ministères, puisque le problème est transversal, tous ceux qui sont concernés par la question étaient là. Nous avons partagé les documents à tout le monde. Donc pour nous, le problème est suffisamment connu. Le cadre est créé pour discuter. Et donc nous sommes dans ce cadre parce que les autorités nous ont montré leur disposition à résoudre la question, à régler le problème. Bien, merci à la presse nationale et internationale, venus nombreuses à cette conférence de presse, au cours de laquelle nous avons annoncé une mesure qui nous fait chaud au cœur et nous pensons que cette mesure est partagée par l'ensemble des docteurs. Désormais, eh bien, les docteurs n'auront plus à être évalués au travers des compositions sur table. Il n'y aura que les auditions comme forme ou modèle de composition pour être recrutés. Nous voulons lancer donc un appel d'espoir à tous les docteurs, leur dire que les perspectives sont bonnes, raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui pour tenir cette conférence de presse. Voilà, dès 2023, un certain nombre de mesures viendra juguler la crise du doctorat en Côte d'Ivoire. Et donc nous sommes heureux de leur dire de garder espoir parce que nous sommes à la tâche en leur nom. Je suis docteur Diakra Dioré Bogui, docteur S-Lettres, spécialiste de littérature générale et comparée, spécialiste de littérature générale et comparée, porte-parole du collectif des docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire. Je suis
suis Dr Bosso Kofi Bertin, je suis géographe. Je suis le porte-parole du collectif ivoirien des docteurs non recrutés. Alors ce matin, nous avons convié l'ensemble des docteurs et la presse à une conférence de presse. Et nous sommes au thème de cette conférence de presse. Que retenir? Il s'agissait pour nous de faire le point des différentes négociations et de communiquer les différents acquis de ces négociations. Docteur Diakra a signifié tout à l'heure qu'il n'y a plus de compositable. On a aussi d'autres informations que nous avons communiquées relativement au concours de recrutement qui est en vue, ce qui concerne les dossiers à fournir. Nous avons aussi communiqué sur les perspectives, comme il a dit, qui sont bonnes, parce qu'il y aura une grande session de recrutement en mars 2023. À la suite, il y aura un recensement des docteurs et il y aura aussi la mise en œuvre d'un certain nombre de dispositions qui permettra naturellement de régler définitivement la question du chômage des docteurs. Et donc, nous invitons nos camarades à s'approprier non seulement le protocole, l'accord que nous avons signé le mardi 20 septembre 2020, mais aussi de faire preuve de patience et d'adhérer pleinement au processus de négociation dans lequel nous sommes engagés, parce que nous pensons que ce processus il avance et il avance bien, et donc il n'y a pas de raison pour s'en écarter. Et donc nous invitons les uns et les autres à la retenue, au calme et à la sérénité, et de rester à l'écoute des différents responsables du collectif pour les actions futures. Je vous remercie. Docteur Zoupé Lorimé, docteur en sociocriminologie, porte-parole des docteurs non encore recrutés de Côte d'Ivoire. On dit la répétition est pédagogique, et ce matin il ne peut pas faire de répétition. Dans la mesure où mes deux professeurs, n'est-ce pas, ont déjà donné les éléments fondamentaux de cette rencontre. C'est un petit appel que j'ai lancé aux docteurs. Non recrutés, non encore recrutés, docteurs ivoiriens non recrutés. Que l'appropriation de cet accord qu'on a eu précédemment avec le ministre est féconde d'un espoir. C'est pourquoi j'appelle tous les docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire de ne pas écouter les oiseaux de mauvais augure, de se référer aux responsables de leur collectif, parce que c'est nous qui partons à la source de la vraie information. Une table de négociation est ouverte depuis décembre 2021. Et nous y sommes, nous négocions, nous avançons. Et donc le bilan mi-parcours d'aujourd'hui est largement positif. Et nous sommes à la tâche jusqu'à ce que tous les docteurs non recrutés soient véritablement intégrés dans le circuit professionnel. Le plan Marshall dont nous parlons, c'est un plan qui a du contenu. C'est un plan qui a du contenu, mais sa finalité, c'est les soins de tous les docteurs. Merci pour leur présence. Merci à la presse pour la diffusion de cette information où besoin est. Je vous remercie.